Le bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis Onela Kintamizil. Pour ceux qui me connaissent, je suis juriste de formation et je suis fondatrice et directrice de services à l'immigration clinique dont j'ai des compétences dans le domaine juridique. Mais aujourd'hui, nous allons parler de santé mentale. Sans prétendre être une experte dans le domaine, puisqu'il faut avoir des compétences dans le domaine de la santé pour pouvoir en parler. Mais je vais juste donner des outils que moi j'ai des outils que moi-même que j'ai utilisés dans mon cas moi pour pouvoir garder une santé mentale saine. Nous allons premièrement commencer par définir c'est quoi la santé mentale. Qu'est-ce que vous pensez que la santé mentale est? Est-ce que selon vous c'est une maladie? Ou bien c'est juste une invention? Ou bien si vous êtes africain d'origine, est-ce que selon vous c'est une maladie spirituelle? Pour ceux qui sont africains, on se comprend. Mais je vais commencer d'abord par définir c'est quoi la santé mentale. La santé mentale c'est très important parce que c'est important de garder une santé. C'est important d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Vous savez, l'être humain, l'être humain n'est pas fait juste de corps. L'être humain est fait d'esprit, de corps et d'âme. Donc, c'est important pour que tout le corps tout entier fonctionne, que l'esprit soit sain. Pour ceux qui croient à un être suprême, ceux-là même comprennent que tout commence dans la tête. Donc, c'est vraiment ton mental qui détermine ton état de santé. Alors, c'est donc pourquoi c'est très important de garder une santé mentale saine, pouvoir justement avoir un corps sain et pouvoir être en santé, avoir une santé physique, une santé mentale saine. Quels sont les symptômes? Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un a un problème de santé mentale? Généralement, quels sont les symptômes qu'on retrouve dans ce cas-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que la personne se comporte quand un problème, un trouble de santé mentale? Quand une personne a un trouble de santé mentale, par exemple, quels sont les symptômes qu'on retrouve généralement dans ce cas-là? Généralement, la personne, on peut dire que quelqu'un a un problème de santé mentale si la personne souffre de dépression. Comme j'ai dit, c'est juste des connaissances basiques, parce que moi, je ne suis pas expert dans le domaine de santé mentale. Il y a des experts, si vous voulez avoir de plus en plus de connaissances, il faut recourir soit à un psychologue, un psychiatre, ou bien il faut aller recourir à des experts dans le domaine. Moi, je donne juste des connaissances basiques de ma compréhension globale du problème de santé mentale. Donc, voilà. Généralement, on dit d'une personne qu'elle a un problème de santé mentale. C'est une personne généralement qui souffre de dépression, par exemple. Qui souffre de dépression, par exemple, ou bien quelqu'un qui n'arrive pas à avoir qui souffre de dépression. Quelqu'un qui souffre de dépression, on peut dire que cette personne a un problème de santé mentale. Quelles sont selon vous les causes d'une dépression, par exemple? Moi, je vais parler de la Bible parce que moi, je suis une croyante. Et moi, je crois que le Seigneur, le Tout-Puissant, a créé l'être humain à son image. Donc, si je pars de ce principe-là, que Dieu a créé l'être humain à son image, normalement, l'être humain est doté de toutes les compétences que le Tout-Puissant. Ce qui veut dire que si le Tout-Puissant est sain, normalement, l'être humain devrait également être sain. Pourquoi donc il y a de la dépression dans le monde et des personnes souffrent de santé mentale? Est-ce que ça veut dire que ces personnes-là qui souffrent de dépression ou qui ont des problèmes de santé mentale n'ont pas été créées par Dieu ou tout simplement elles ont été comme selon le jargon africain, est-ce que ces personnes-là sont maudites? Qu'est-ce que vous en pensez? Si on prend par exemple le cas de dépression, quelqu'un qui souffre de dépression, quelles selon vous peuvent être les causes d'une dépression chez une personne, indépendamment de son sexe ou de son âge ou de sa race?
Quels sont les symptômes d'une personne qui souffre de dépression selon vous? J'aimerais vous entendre à ce sujet. Donc, j'attends vos réponses au bas de ma vidéo. Puis on va en parler lors d'une prochaine vidéo. Donc, on va parler des symptômes de dépression d'abord, en premier lieu. En deuxième lieu, on va parler des causes de la dépression. Et en troisième lieu, on va parler des outils qu'on peut utiliser pour pouvoir sortir d'une dépression et garder une santé mentale saine. Donc, on va commencer donc par les symptômes d'une dépression. Comment quelqu'un qui souffre d'une dépression se comporte généralement? Est-ce que vous avez déjà souffert de dépression un jour? Connaissez-vous des membres de votre famille ou bien des personnes de votre entourage qui ont déjà eu à souffrir de dépression? Quels sont selon vous les symptômes de ces personnes-là? Comment est-ce que ces personnes se comportent? Généralement, ce sont des gens qui ont de la peine à s'intégrer dans la société. Ce sont des personnes qui vivent cachées, ce sont des personnes qui se renferment sur elles-mêmes et qui n'arrivent pas à... C'est une maladie, la dépression. Donc, c'est quelque chose qui affecte le côté psychique de l'être humain et le rend dans une léthargie qui l'empêche d'être dans la joie. Alors, c'est une maladie qui empêche l'individu qui souffre de dépression d'être dans la joie. Maintenant, sachant cela, quelles peuvent être les causes qui peuvent empêcher quelqu'un d'être dans la joie? Quand on sait, pour ceux qui croient en Dieu, quand on sait que nous avons été créés à l'image du Tout-Puissant et que le Seigneur, le Tout-Puissant, nous a donné des capacités, des compétences qui nous permettent d'être dans la joie. Il nous a même d'ailleurs recommandé que notre joie soit parfaite. Donc le plan du Tout-Puissant dans notre vie, c'est que notre joie soit parfaite. Alors, comment donc, sachant cela, que le plan du Tout-Puissant est que notre joie soit parfaite, comment est-ce que l'individu en vient, qui a été créé à l'image du Tout-Puissant, en vient justement à ne pas être dans la joie parfaite, en être privé de cette joie au point d'être déprimé, au point de souffrir de dépression et avoir un problème de santé mentale? Quelles sont les causes selon vous qui peuvent occasionner, qui peuvent entraîner une absence de joie chez un individu qui, de manière originelle, a été doté des capacités lui prédisposant à être dans la joie? Est-ce que selon vous, ce sont les circonstances de la vie qu'on traverse au quotidien, les difficultés de la vie, les aléas de la vie, qui peuvent avoir cet impact sur un individu tel que celui-ci peut en être privé de joie au point d'en être déprimé? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, par exemple, si on prend le cas d'une femme qui a perdu son enfant, ou d'un homme qui a perdu sa femme, ou d'une personne qui a perdu son emploi, ou d'une personne qui est dans une situation financière précaire, est-ce que ces aléas de la vie-là peuvent empêcher un individu d'être dans la joie en telle enseigne que celle-ci se retrouve déprimée et donc être privée de la joie dont elle était prédestinée par le Tout-Puissant à avoir? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est le deuxième volet, les causes de la dépression. Le premier volet, on a parlé des symptômes de la dépression. On a dit que c'est une maladie qui empêche l'individu qui souffre de dépression d'être dans la joie. La personne est dans une léthargie, dans un état émotionnel tel qu'il ne peut pas être dans la joie et il est juste enfermé sur lui-même puisqu'il est déprimé et la vie n'a plus aucun sens à ses yeux.
au point où il faut prendre des médications pour pouvoir maintenir une santé saine, parce qu'un esprit malade entraîne un corps malade. Et donc, il y a des causes. En premier lieu, on a parlé des symptômes de la dépression. En deuxième lieu, on a parlé des causes de la dépression. Maintenant, quels sont les outils qui peuvent être utilisés selon vous pour pouvoir sortir de cette dépression-là et retrouver son état originel de prédestination qui nous a été donné par le Tout-Puissant, d'être dans la joie et que notre joie soit parfaite. Moi, je vais prendre mon cas personnel à moi, parce que moi, je suis une personne qui croit. Je suis une personne qui croit au Tout-Puissant, qui croit à un être suprême, qui croit qu'il y a un être suprême qui est le Tout-Puissant, qui peut être appelé Jésus, qui peut être appelé Yeshua Mashiach, selon le langage que vous avez avec le Tout-Puissant. Mais il y a un seul chemin qui est Jésus. Il y a un seul nom également, mais ça dépend de la relation que tout un chacun a avec le Tout-Puissant. Quand je parle du Tout-Puissant, je ne parle pas des divinités de ce monde. Quand on sait qu'il y a plusieurs divinités, mais je parle du Tout-Puissant qui est au-dessus de toute divinité. Donc moi je crois donc à cet être supérieur-là, qui est le Tout-Puissant, qui est supérieur à toute forme de divinité, qui nous a créés à notre image, que moi j'appelle Yeshua Mashiach, qui nous a créés à notre image. Et donc, comme il nous a créés à notre image, nous avons les dispositions, les outils, les compétences pour pouvoir sortir de toute situation difficile qui nous empêcherait d'être dans la joie parfaite, au point de souffrir d'une dépression et d'avoir un esprit malade et un corps malade. Moi je crois qu'ayant été créé par le Tout-Puissant, j'ai les outils, j'ai les compétences, j'ai en moi tout ce qu'il faut pour pouvoir combattre et réussir et gagner toutes les situations difficiles que je pourrais rencontrer au quotidien qui pourraient empêcher que ma joie soit parfaite. Alors, j'ai donc un esprit sain parce que j'arrive à combattre et à gagner tous les aléas ou les difficultés qui pourraient se présenter sur mon chemin. Et donc, je garde un mental fort, une foi inébranlable qui me endure au Tout-Puissant, qui donc fait en sorte que, malgré les difficultés que je pourrais traverser au quotidien, je garde ma foi inébranlable et mon mental fort et un esprit sain dans un corps sain. Voilà selon moi les outils. Si vous êtes croyant, c'est facile de sortir d'une dépression. Première chose à comprendre pour sortir d'une dépression, si vous êtes croyant, pour sortir d'une maladie, pour sortir d'une dépression, ou si vous souffrez vous avez un problème de santé mentale, ou si vous êtes bipolaire, si vous avez des troubles de comportement, troubles psychiques, troubles de ceci, troubles de cela. Voici selon moi les outils que vous pouvez utiliser pour pouvoir sortir de ça. Première chose, c'est de connaître son identité. Qui es-tu? Si je vous pose la question de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous allez me répondre? Si la question m'est posée, moi je vais répondre en vous disant que moi je suis la fille du Tout-Puissant. Je suis la fille du Tout-Puissant, je suis la fille de Dieu, je suis la fille de Jésus, dans certaines traditions. Et donc, ce qui me prédispose justement à savoir, sachant que mon identité est en Jésus.
mon identité est en Jésus. Que je suis la fille de Jésus, je suis la fille du Tout-Puissant. Je suis la fille du Créateur. Donc je suis à l'image du Créateur. Donc si je suis à l'image du Créateur, j'ai donc tout ce que le Créateur a. Et donc j'ai les compétences et les outils pour pouvoir sortir de toute dépression. En disant tout simplement que, en ayant la foi, comment? En ayant la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on n'a pas vues, mais dont on sait que ça va arriver. C'est ça la foi. C'est la foi au Tout-Puissant. C'est ma foi au Tout-Puissant. C'est ma foi en Dieu qui me permet de savoir que l'Éternel, qui me permet d'avoir confiance en la parole de Dieu, parce que le Seigneur a créé toutes choses avec la parole, et donc j'ai confiance en Dieu à travers sa parole. Et donc cette foi que j'ai en Dieu et en sa parole, qui me permet de savoir que Dieu veut que je sois dans la joie. Donc si Dieu veut que je sois dans la joie, et que je ne suis pas dans la joie parce que je traverse des moments difficiles, je dois travailler pour essayer de comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles je ne suis pas dans la joie, ou pourquoi ma joie n'est pas parfaite, comme Dieu a dit que ma joie doit être parfaite, pouvoir être en mesure de détecter les causes de cette dépression, de cette maladie, et justement aller à la source pour comprendre les raisons et être capable de guérir de cela. Moi, je suis de ceux qui croient que la guérison est divine. Le médecin, lui, il utilise les moyens pour pouvoir vous soigner. Quand tu es malade, par exemple, tu t'en vas à l'hôpital, que ce soit le médecin, le psychologue, le psychiatre, il te donne des médicaments, il te donne un diagnostic en fonction des symptômes que tu lui as donnés. Et en fonction des symptômes que tu lui as donnés, il te donne un diagnostic et dit, bon voilà, moi je pense que en fonction de tel ou tel symptôme, je pense que tu peux avoir un problème de, peut-être tu as un paludisme ou bien peut-être tu as un problème de sang. Et donc il te donne des médicaments qui vont permettre d'atténuer ce problème-là. Mais le problème n'est pas guéri. C'est pour ça que très souvent des gens qui ont des problèmes de santé mentale prennent des médications qui leur permettent d'atténuer la douleur ou le problème. Mais le problème demeure parce que la guérison est divine. Et pour avoir sa guérison, il faut comprendre notre identité. Il faut comprendre qui nous sommes. Il faut même d'abord savoir qui tu es. Savoir que ta présence sur la terre n'est pas un accident et que tu sors de quelque part. Moi, je prends mon cas à moi, je suis la fille du Tout-Puissant. Et donc, si je sais que je suis la fille du Tout-Puissant et que j'ai la foi en Dieu, que je suis la fille du Tout-Puissant, et que j'ai la ferme assurance que je suis la fille du Tout-Puissant, et que Dieu n'est pas malade, donc je suis à l'image de Dieu, donc je ne suis pas malade. Ça veut dire que s'il y a toute maladie qui veut venir dans mon corps, dans mon esprit, je rejette la maladie, je rejette la dépression, je rejette les problèmes de santé mentale, je rejette la folie, je rejette tout ce que le Seigneur n'a pas dit que je suis, parce que je connais mon identité et je sais que je suis la fille du Tout-Puissant. J'ai cette ferme assurance que je suis la fille du Tout-Puissant. Et donc, comme j'ai cette ferme assurance que je suis la fille du Tout-Puissant, je crois en Dieu, j'ai confiance en Dieu. Et donc, s'il a dit que mon corps est le temple du Seigneur et que mon esprit est saint, alors mon esprit est saint et mon corps est le temple du Seigneur. La suite demain. Merci.